Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Cooking pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'ai fait des colorants alimentaires naturels à base de légumes. Voyez, là, épinards, ça c'est du chou. On a fait un décliné de chou sur 3 couleurs, au safran et puis à la betterave. Comme vous voyez, là, on a un échantillon avec une crème chantilly. Donc on passe aux ingrédients. Pour mon premier colorant, je vais commencer par le safran. Donc, une grande cuillère de sucre. J'aurai besoin d'un pilon. Je mets mon safran. Mettez la quantité de safran que vous voulez, ça dépend de votre safran, comment il est. Je vais tout mixer de manière à ce qu'il se mélange bien. Donc maintenant, dans un faitout, je vais mettre un demi-verre d'eau. Si vous voulez en millilitres, 125 millilitres. Et la moitié en sucre. J'allume mon feu. Je vais bien mélanger. Et dessus, je vais baisser le feu sur feu doux. Et dessus, je vais mettre mon mélange de safran et sucre. Et je mélange bien. Je vais laisser épaissir mon colorant. Mon safran, il est prêt. Maintenant, je vais faire le test. Si les filaments de safran vous dérangent, vous pouvez le passer au tamis, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien les voir dans la pâtisserie ou dans les colorants, comme ça. Et après, je vais prendre entre les doigts. Il faut que ça fasse, voilà, un petit fil comme ça. Et voilà, donc il est bon. Je vais mettre dans un petit pot. Et on a notre couleur jaune. Pour ma deuxième couleur, 100 g d'épinards lavés. Dessus, je vais mettre 250 ml d'eau. Je vais les faire cuire 2 minutes, pas plus, pour garder la couleur. Alors au bout de 2 minutes, de suite, je mets dans de l'eau glacée. La couleur va se figer. Je mixe avec un verre d'eau de 150 ml. Donc je vais commencer à filtrer. Donc je mets sur feu. Je mets 3 cuillères de sucre. Un verre de jus égale 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà, il a bien réduit. Maintenant, je vais mettre une petite cuillère, la moitié d'une petite cuillère normale. Parce que le citron, il risque de changer un peu la couleur, mais en même temps, il empêche le sucre de se cristalliser. Donc, on va arrêter le feu. J'ai fait la même étape sur le safran, c'est juste que j'ai oublié de le filmer. Donc, je fais le test entre les doigts. Et je regarde si j'ai un petit filament, comme ça. Là, il est bon. Donc, notre gel colorant vert, il est bon. Voyez? C'est comme ça que vous testez. Voilà notre couleur verte.
Maintenant, on va faire la troisième couleur avec la betterave. On va prendre 2 betteraves de taille moyenne ou une grande. On va mettre dans le mixeur. Pareil, je vais mettre dessus 250 ml d'eau. Je vais tout mixer. Et je vais filtrer. Donc, on va faire la même chose. Alors, on va mettre notre jus de betterave. On va allumer le feu. On va mettre, alors on a dit, c'est 250 ml de jus de betterave pour 3 cuillères de sucre. Et on va laisser réduire en mélangeant. Donc, je vais mettre la moitié d'une petite cuillère de citron. Donc le citron, il est important pour que le sucre ne se cristallise pas. Donc on le met dans toutes les étapes. Donc maintenant, je pense que c'est bon. On va refaire le test. Vous voyez la couleur, la différence? Là, c'est plus foncé que celui-là. Donc, même si c'est chaud, vous voyez, regardez. Voilà, on a le petit filet. Donc il est bon. Voilà. Et voilà notre troisième couleur, le rouge. Maintenant, on va faire 3 couleurs en même temps. On va prendre un chou rouge, un moyen, petit. Donc voilà, on va le couper en petits morceaux. On va le mettre à mixer. Dessus, je vais mettre 250 ml d'eau. Et je vais mixer. Et je vais filtrer. Donc voilà, j'ai extrait mon jus. Je vais le mettre dans ma gamelle. Alors, le chou, il est très fort. Le goût, il est prononcé et présent. C'est pour ça pourquoi on va mettre 3/4 d'un verre à savoir. Mais en plus, on va utiliser de la vanille pour cacher le goût. Et le citron, bien évidemment. Donc, je porte à ébullition. Et on fait... Donc là, je vais écumer. Je vais enlever tout ça. Vous voyez, tout ça n'est pas bon. Je vais enlever tout ça. Donc là, ça a réduit. Mais c'est pas encore ça. Donc, mais je vais mettre de la vanille. Pour en fait que ça casse cette odeur et goût du chou qui est très présente. Et aussi une demi-cuillère de citron. Donc là, je vais goûter pour voir en fait s'il y a encore le goût du chou. Pour que je puisse rajouter de la vanille ou pas. Le goût, il a disparu complètement. Hein. Il n'y a plus de goût de chou. Donc c'est juste un petit goût sucré, c'est tout. Donc c'est super. Alors, donc je vais remplir le premier. Je le veux violet. C'est chaud. Et le reste, je vais le partager en deux. Voilà. Une jolie couleur violette. On met de côté et on partage. Je prends 2 bols. Comme ça. Je partage les deux. Je mets un peu la même quantité. Alors, qu'on soit d'accord, c'est du violet. Maintenant, on va le rendre rose en mettant juste du citron. Donc, on va mettre
la première cuillère et on va mélanger. On va rajouter jusqu'à obtenir la couleur qu'on veut. L'acidité, en fait, elle va changer le rose, le violet en rose. Donc je vais le verser dans le pot. Vous allez voir la différence au niveau de la couleur. Voilà. Ça c'est le rose et ça c'est le violet. Vous voyez, donc maintenant on va sortir le bleu. Pour le bleu, on aura besoin de bicarbonate de soude. Donc on va mettre la moitié de cette cuillère. Je vais enlever le reste. Et je vais mélanger. Vous voyez, regardez. Il faut bien mélanger. Voilà, ça commence à devenir bleu. Bien évidemment, au début, il va mousser, mais après, voilà. Après, ben, il devient gel. Vous voyez, ça c'est vraiment... Et voilà, on a un joli bleu. Donc voilà notre 6e couleur qui est bleu. On va le mettre dans le pot. Donc maintenant, on va faire les tests. J'ai fait une crème chantilly. Je vais en mettre, j'ai gardé bien évidemment ce qui restait dans les bols. Donc là, je vais mettre le vert. Là, c'est le rouge. Parce que le rouge, ça m'a fait un pot et demi. Et on va mélanger. On va faire le test. Vous voyez, la couleur, elle est magnifique. À côté, je vais mettre le violet. Vous voyez, comme c'est joli. Alors, entre rose et violet, il suffit de foncer ou d'éclaircir comme vous voulez. Vous voyez, c'est joli. Le vert. Et le rose, et vous pouvez le foncer pour qu'il devienne rouge. C'est une jolie couleur, c'est de la betterave ça. Donc les amis, voilà nos couleurs. On peut les foncer ou les éclaircir comme on veut. Donc ça se conserve très bien. Si vous avez peur, mettez-les dans le frigo, dans une boîte et puis en dessous dans le frigo. Ça se gardera longtemps. Mais au moins, voilà, c'est vegan, c'est naturel, il n'y a rien. Les amis, à bientôt pour une nouvelle recette. Et surtout, portez-vous bien.